de l'INC de la section de Viera. Bonjour, Maître Yuma. Bonjour. Maître Yuma, pourquoi l'INC, en tant que parti de l'opposition, son leader n'a pas participé au conclave des Bruxelles? Le président camarade Vital Kamerhe n'a pas participé à ces conclaves convoqués par le leader de l'UDPS, le président Étienne Tshisekedi, à qui on a beaucoup d'estime. Pourquoi? C'est parce que notre président a estimé que c'était inopportun. C'était inopportun, le moment n'était pas là pour des rencontres de dialogue. Vous serez d'accord avec moi que la grande question qui était débattue là, c'était le dialogue. Quand on a parlé de dialogue, parce que tout le monde a craqué dans la salle et il est sorti à l'extérieur. Pourquoi? C'est parce qu'on a vite remarqué que c'était le dialogue qui était l'objectif ultime de ce conclave ou de cette rencontre, réunion ou colloque au niveau de Bruxelles. Faire un mandat comme ça, dans ces moments précis, historiques de notre pays ou de l'histoire politique de notre pays, pour le président Vital Kamerhe, c'était vraiment inopportun. Ce n'est pas le moment. C'est pourquoi il a refusé et il a décliné l'offre. On a vu dans la présence de ce conclave, il y a Ewanga. Ewanga, votre secrétaire, il était présent. Est-ce qu'il serait chassé du parti? Jean-Bertrand Ewanga, c'est mon chef hiérarchique. Le nom c'est Jean-Bertrand Ewanga, c'est Ewanga. C'est ça son nom. Je tiens d'abord à vous rappeler que dans l'INC, il n'y a pas de problème. Dans l'INC, il n'y a pas de décision. Dans l'INC, il n'y a pas les gens. L'heure où je vous parle, en date d'aujourd'hui, du 11/6/2016, il n'y a pas de dissension dans l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Tout précisément à l'heure locale, qui est de 17h10. Il n'y a aucun problème. Donc, le leader ou le secrétaire, voulais-je dire, général de notre parti Union pour la nation congolaise, parti conduit bien sûr par le camarade Vital Kamerhe, reste soudé avec son secrétaire général et il n'y a pas de dissension et il reste le secrétaire général jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc chez nous, il n'y a pas de problème. À part entière, il est membre de l'INC, à part entière, le secrétaire général Ewanga Sewang, il se trouve dans l'INC. Chez nous, il n'y a pas de problème. Mais il a participé au conclave à titre individuel, personnel. Telle la précision que je veux. Maître Yuma, quelle était l'importance de ces conclaves? Est-ce qu'il fait en contradiction avec l'idéologie et la résistance du parti INC? Écoute, estimé confrère, monsieur le journaliste, je vais vous rappeler certains événements passés dans notre pays. Je vous rappelle les événements du janvier. L'auteur, ou je dirais le promoteur, la crème intellectuelle de Vital Kamerhe, mon président national, a un cachet spécial dans ces événements. Je vous rappelle les événements du 16/2/2016, où moi-même qui vous parle, maître Yuma Kaziga François, on te parle de l'INC section Ouvira, province du Sud Kivu en RDC. J'étais victime parce que j'ai porté la couleur rouge et blanche. J'étais arrêté par les services de la sécurité. C'est un cachet spécial aussi que mon président Vital Kamerhe a marqué lors de ces événements du 16/2/2016. Je vous rappelle aussi les événements du 24/4/2016, qui s'est marié avec la mort du grand chanteur, l'icône musicien, Papa Wemba Chungu Wemba Dio. Eh bien, le président Kamerhe a marqué aussi un cachet spécial dans notre pays. Je vous rappelle les événements du 26 mai 2016, où le Front citoyen en territoire de Vira a marché avec le parti politique de l'opposition. Comprenez que dans tous ces événements que je viens de citer tantôt, qu'est-ce que Kamerhe n'a pas parlé si nous nous référons au communiqué conjoint de ce conclave? Donc, tout ce qu'ils ont parlé là, fais-moi passer l'expression sur des gens ont entendu. Quand il parle des organisations dans les délais constitutionnels, vous-même vous êtes témoin si le président Kamerhe n'a jamais dit ça. Quand il parle de 19 décembre à minuit, on doit avoir un autre président. Vous-même vous êtes d'accord avec moi que le président Kamerhe a déjà dit ça. Quand il parle de la libération des prisonniers politiques, vous-même vous êtes, je vous mets à témoin vous-même que vous êtes d'accord que le président Kamerhe a déjà dit ça. Je me limite par là pour dire, c'est dit déjà entendu, c'est dit déjà vu. Et nous divergeons avec nos amis sur la problématique du dialogue. Ici, je vais vous rappeler, quand vous parlez des élections,
les agents de l'AMP et leurs complices tombent malades dans la République démocratique du Congo. De même, quand vous parlez de dialogue, chez nous, les agents de l'INC ou les membres de l'INC, parti cher Avitan Kamere, nous tombons malades. Parce que le dialogue pour nous est inopportun. Le dialogue pour nous, c'est quelque chose inventé, monté de toutes pièces pour les gens ou les agents de Kingakati, un moyen pour chercher à se pérenniser au pouvoir. Le dialogue pour nous, c'est du tabou, c'est du jamais vu. Pourquoi? C'est parce que nous venons de loin. Nous venons de loin. Fais-moi passer l'expression. Nous venons de loin. Et le dialogue reste un moyen pour se maintenir au pouvoir, pour se légitimer, pour déchirer même la constitution actuelle. Pour qu'elle réviser les dialogues au moment où les communiqués du 4 juin 2016, les partenaires de la République démocratique du Congo invitent toutes les parties prenantes au dialogue. Dans quel but que vous révisez les dialogues? Nous refusons le dialogue parce que le dialogue est une constitution. Je vous donne la constitution. Je vais vous donner la constitution entre vos mains. Et vous demandez de me faire la disposition qui parle de dialogue en République démocratique du Congo. Dans notre pays, il y a déjà eu élection. En 2006, il y avait élection. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je ne sais pas s'il y avait le dialogue. Vous pouvez répondre, monsieur le journaliste. La réponse, c'est négatif. En 2011, il y avait les élections. Je ne sais pas s'il y avait le dialogue. Nous sommes fin mandat. Le dialogue est inconstitutionnel. Et nous, comme sentinelles de cette constitution, qui vient de loin, parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays a déjà connu plus de 4 à 3 constitutions. Et la constitution que nous avons aujourd'hui, avant de l'avoir, le pays était déchiré. À l'est, il y avait le Rassemblement congolais pour la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? De l'autre côté, il y avait Jean-Pierre Bemba. De l'autre côté, il y avait le pouvoir de Kinshasa. Alors, c'est une peine. Lisez même l'exposé des motifs de notre constitution. Nous venons de loin. Nous ne voulons plus revenir à la case de départ. Le dialogue interconstitutionnel. Nulle part de la constitution, on parle de dialogue. Le dialogue est un moyen pour le gouvernement actuel pour rester au pouvoir. Sois d'accord avec moi que nous sommes fait mandat. C'est une mauvaise volonté politique étalée. C'est une turpitude de la part des gens qui se trouvent au pouvoir. C'est un moyen pour chercher à se pérenniser au pouvoir. C'est pourquoi nous nous disons que nous ne voulons pas de ce dialogue. Écoute, il y a 3 formes de pouvoir, 3 types de pouvoir dans la philosophie politique. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir pour agir, le pouvoir pour parler et le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir actuel de Kinshasa, je le classe dans le pouvoir pour le pouvoir. Pourquoi rester avec ces pouvoirs? Est-ce que c'est pour agir? Si c'est pour agir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est le pouvoir pour parler? Donc je dis, ce pouvoir pour le pouvoir entre les mains du gouvernement actuel ne mérite plus d'exister. Donc ça ne doit plus exister. Il faut l'alternance dans notre pays. Et je vous mets à témoin, tout ce monde-là qui sont dans l'AFP sont des opposants positifs. Ni Wakinza, ni Paris. Pourquoi? C'est parce que leur vie, leurs conditions de vie, c'est comme nous les opposons. Nous sommes à Ouvira ici, vous êtes d'accord avec moi, qu'on paie 4 mois d'avance les études de nos enfants. Même à l'école primaire, on chasse nos enfants 4 mois d'avance. Nous sommes au mois de mai. On chasse mois de mai, juin, juillet et août. Donc comprenez que nous sommes dans une situation de non-État. Et cette situation de non-État caractérise le gouvernement actuel d'un pouvoir pour le pouvoir. Alors nous nous disons, bon, nous ne voulons pas de ce dialogue parce qu'il est inconstitutionnel, parce que nous sommes fait mandat. C'est une mauvaise volonté politique. En 2006, en 2011, pour organiser les élections, nous a pris un bout de temps. Même pour la vaccination des méningites, c'est 10 jours uniquement. Avec l'enregistrement des cartes de téléphone mobile, c'est quelques jours seulement. Donc nous parlons nous de 22 mois, une histoire idéologique qui n'est même pas constitutionnelle. Nous nous disons c'est infondé, ça n'a pas de soubassement, c'est piétiner la constitution, c'est déchirer même la constitution. Donc nous sommes prêts pour arrêter tout le monde qui va prendre le pouvoir en violation de la nouvelle, de la constitution actuelle. L'article 64 sera d'application. Thank you.